L'ancien empire n'est pas seulement l'âge des pyramides, c'est une société complexe où chaque individu joue un rôle dans un ordre cosmique. Au sommet trône le pharaon, dieu vivant, entouré d'une cour de nobles, vizirs et prêtres. En dessous, les artisans, scribes et contremaîtres, dont les tombes autour des pyramides, ornées de reliefs polychromes, révèlent un art d'une finesse exquise. À la base, les paysans qui cultivent les terres fertiles du Nil et participent aux grands travaux. La religion est omniprésente. Les temples, comme celui d'Héliopolis, dédié à Ré, ne sont pas seulement des lieux de culte. Ils sont des centres économiques, contrôlant des terres, des ateliers et des greniers. Les prêtres, agissant au nom du roi, renforcent son autorité divine. Sous la 5e dynastie, le culte de Ré gagne en importance avec des temples solaires comme celui de Nuséré à Abu Ghorab, orné de bas-reliefs célébrant le cycle du soleil. Mais cette société hiérarchisée repose sur une centralisation extrême qui mobilise des ressources colossales pour les pyramides. L'égyptologue Miroslav Werner estime que les projets royaux, bien que spectaculaires, ont drainé l'économie, concentrant la richesse entre les mains de l'élite. Les nomarques, gouverneurs des 42 nomes, gagnent en autonomie, construisant leurs propres tombes fastueuses. Cette montée en puissance des élites locales fragilise le pouvoir central. Sous la 6e dynastie, vers 2250 avant Jésus-Christ, les signes de déclin s'accumulent. Les crues du Nil, vitales pour l'agriculture, deviennent irrégulières, comme en témoignent les bas-reliefs de la chaussée d'Ouna, montrant des scènes de famine. Le règne de Pépi II, peut-être le plus long de l'histoire, 94 ans selon Manéthon, épuise l'administration. Les inscriptions de l'époque révèlent des exemptions fiscales accordées au temple, signe d'un affaiblissement royal. Comme l'écrit Wilkinson, l'ancien empire s'est effondré sous son propre poids, victime de son ambition. Pourtant, son héritage perdure. Les pyramides, les hiéroglyphes, l'idée d'un roi-dieu façonneront l'Égypte pour 3 millénaires. L'ancien empire n'est pas un simple âge d'or, c'est une fondation gravée dans la pierre. Ainsi s'élève l'ancien empire, une époque où l'Égypte, depuis Memphis, touche les étoiles. Les pyramides, plus que des tombeaux, sont le testament d'une civilisation qui croyait en l'éternité. Le pharaon, pivot du cosmos, unit son peuple dans une quête immortelle, inscrite dans la pierre pour défier les âges.